Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce lundi 29 août si vous regardez ça au moment où je poste. Sinon, bien sûr, c'est la manière qu'a l'univers pour vous amener le message qui vous convient. Toutes les vidéos de la chaîne sont intemporelles. Vous pouvez toujours aller voir dans les différentes playlists, prendre quelque chose au hasard en demandant le meilleur message pour vous. Ça marche aussi comme ça. Sinon, cette semaine, on va passer dans le mois de septembre, si vous croyez. J'ai l'impression qu'on était à peine en juin pour faire notre live du mois de juin. Le prochain live, d'ailleurs, je vous l'annonce déjà, ça sera le 22 septembre. Ça sera un portail numérologique. Et bien sûr, ce sera la veille de l'équinoxe. Donc on fera un live comme d'habitude sur la chaîne à 21h. Je vous le rappellerai, il y aura le lien qui sera posté le jour même sur les différents canaux réseaux sociaux et ici en post. Ne vous inquiétez pas pour ça et je sais qu'on sera nombreux comme d'habitude. Sinon, j'espère que vous allez bien avec cette nouvelle lune qui a poussé, la nouvelle lune en Vierge, qui a poussé beaucoup de choses et qui a eu des effets très forts pour tout le monde. De manière très disparate. Beaucoup ont été dans les prises de tête, il y a eu des choses physiques, là il y a comme une espèce d'effervescence où beaucoup de monde sont très occupés par plein de choses. Il y a plein de choses à faire, à trier, ces envies, ce besoin d'être précis et de remettre les choses en ordre. C'est tout à fait normal. C'est aussi Mercure en rétrograde qui s'annonce. D'ailleurs, je vais regarder, après parlant de ça, est-ce que ça enregistre bien? Oui, espérons que le son soit bon. La dernière fois, ça ne l'était pas et après 23 minutes, ça s'est rétabli pour une raison qui est complètement inconnue. J'ai fait comme toujours. Donc voilà, espérons que tout soit bon cette fois. Je ne vais pas m'attarder, faisons la lecture, c'est ça le mot que je cherche. Alors, c'est parti. Je vais me positionner un peu mieux. Voilà. Quel est le premier thème de cette semaine pour nous? Merci. Ouais, c'est ça, hein, c'est ça qui est difficile. Il y a eu beaucoup de doutes aussi avec cette nouvelle lune en Vierge. La Vierge qui est un signe très pragmatique, très analytique, très dans le mental. Et c'est important qu'on croit en nos rêves, qu'on croit en l'impossible. Les lunes bleues, je ne sais pas si on en a une encore cette année, il me semble qu'il y en a une en octobre, mais à vérifier, je ne suis pas sûre. Mais c'est des moments très propices. Croyez en l'impossible. Et moi, je dirais plus, croyez que tout est possible. Parce que c'est pas impossible. Tout peut arriver, tout est possible. Une dame qui s'appelle Isabelle Saint-Germain avait dit un jour pendant une formation avec elle, et elle m'a dit, et elle a dit à tout le groupe, elle a dit, mais ne dites même pas tout est possible, dites tout est accessible. Et tout de suite, ça rend les choses plus proches de nous, hein. Donc tout est accessible, tout est manifestable, si vous désirez dire ça. Tout est à ma portée, tout est possible. Croyez en tout, croyez en les miracles. Parce que les conclusions sont à portée de main, vraiment. Cette carte a double sens, mais avec la carte d'avant, bien sûr, on est dans la pleine lune, éclipse, et les choses peuvent se mettre, on me dit, se mettre en marche. C'est parti pour la clarification. Merci. Oui, vous voyez, les choses se débloquent. On a le pendu à l'envers, c'est-à-dire que notre mental, on a eu beaucoup d'illumination. Le mois d'août, il a été très, très, très sollicitant à tous les niveaux. Depuis ce 8 du 8, hein, surtout les personnes qui ont fait ce soin, il est encore temps de le faire. Bien sûr, tous les soins sont accessibles quand vous le souhaitez. Je ne vous conseille pas de les faire tous les jours parce qu'il y a quand même des périodes d'intégration assez longues ensuite, mais vous pouvez les refaire quand vous le sentez. On a eu énormément d'intégration, on a eu énormément d'illumination, énormément de changements à l'intérieur de soi. Tout est possible et là, c'est en train de se débloquer. Je vais le clarifier, mais il est possible qu'il y ait une nouvelle passion qui s'offre à vous sous la forme d'une personne, d'une relation, d'une amitié, quelque chose quelque chose qui émeut votre cœur, me dit mon guide. Tout ce qui émeut votre cœur est digne de votre confiance, tout ce qui émeut votre cœur est digne de votre temps, de votre énergie et de votre ouverture. Ouvrez les bras, votre cœur les a déjà tendus vers l'objet des désirs de votre âme.
Magnifique. Ça peut aussi signifier bah, quelqu'un qui s'approche de vous avec des intentions tout à fait... je sens une énergie, honnêtement, qui n'est pas romantique dans le sens amoureux de l'amour, mais qui est romantique dans le sens de l'innocence, de la pureté, plus que de l'innocence. Quelque chose qui est pur, qui est doux, qui n'est pas... Normalement, celui-là de chevalier il va nous faire décoller du sol. Vous voyez, c'est ce grand bouleversement. Et là, je sens une énergie qui est plus douce, qui est respectueuse, qui est pure. Et c'est très beau. Est-ce que je peux avoir une clarification sur le pendu? Merci. Oui, des nouvelles opportunités. Ça confirme vraiment que les choses se débloquent avec le page de bâton. Le page de bâton, vous voyez, on n'est pas encore dans l'énergie du roi. On débute. Il y a cette énergie de novice dans des nouvelles sagesses. Normalement, le page de bâton, il peut aussi arriver qu'il y ait des pyramides ou des signaux ou des hiéroglyphes. Là, pas. Vous voyez, il y a des dunes en sable, mais ça veut dire que les choses sont en train de se construire, sont en train de s'affiner. Donc, croyez que tout est possible. Les conclusions sont à portée de main, bien sûr, mais voilà, laissez-vous du temps, laissez du temps aux bourgeons. J'ai envie de dire patience dans l'avancement. Vous voyez, il y a vraiment un nouveau départ qui se profile. Du coup, un autre thème. Je vais essayer de chercher les cartes sans faire bouger le téléphone. Alors, c'est parti pour l'autre thème de la semaine. Et puis, bien sûr, après, il y aura comment le masculin et la féminine vont vivre ça. Et puis, comment les unions vont être impactées, intérieures et extérieures. Ouais, il y a aussi deux cartes. Vous voyez, il y a une dualité qui se met à jour, mais pour n'être que mieux réunis. C'est-à-dire que peu importe où vous êtes, peu importe le handicap que vous croyez avoir au niveau spirituel, bien sûr, il y a des choses avec des contraintes avec lesquelles on doit faire, des maladies, des choses qui sont dans notre vie de tous les jours, et ça, ben, c'est des constantes, on va dire ça comme ça, mais ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de renoncer à votre succès, à votre abondance. On a le 6 de Pentacle, qui est justement tout ce que vous avez donné dans votre chemin, dans votre guérison, vous est enfin rendu. Il y a une forme de récompense. C'est ce qu'on vous dit, hein. Le bon vous revient enfin. Un influx d'abondance inattendu. Il y a le fait de payer aussi certaines dettes, qu'elles soient karmiques ou financières, physiques. Et puis, si vous devez emprunter de l'argent, signer des contrats, vous savez que dans cette période qui va s'ouvrir dans quelques jours de Mercure en rétrograde, c'est important de ne pas lancer de nouveaux projets si vous pouvez, ou si c'est obligatoire, de vraiment bien regarder les contrats. C'est vraiment aussi de pouvoir rendre aux autres ce qu'on vous a donné, de continuer la chaîne de transmission. Il y a une forme de... Je vois ce roi d'épée qui est presque ennuyé, qui presque se dit mais j'aimerais passer à autre chose, Véronica. J'ai besoin d'un renouveau dans ma vie, j'ai besoin d'une nouvelle stimulation intellectuelle autant que matérielle. Et franchement, je vais éclaircir, mais c'est en train de venir. Je sens une énergie là. C'est des énergies de changement très claires, mais c'est pas quelque chose, c'est pas une grande vague qui nous arrive. Il y a quelque chose, on sent, on a eu 4 semaines là facilement où on nous demandait de passer à l'action inspirée. Là, je sens qu'il y a une autre énergie, on change de thème. Oui, la tempérance. La tempérance, c'est aussi une carte qui peut être une carte de réconciliation, en tout cas d'union des contraires, où le masculin est capable de discernement, c'est très bien pour nous. On parle aussi du masculin intérieur, vous le savez, hein, qui est capable aussi de faire la part des choses entre ses peurs, ses craintes, c'est ce qu'il doit encore développer, les choses qu'il peut encore développer, et sa capacité à prendre ce nouveau départ. Le masculin est de plus en plus en contact avec ses émotions, c'est extrêmement bien. Et voilà le 6 de Pentacle qui nous fait un autre coucou. Là où il n'y a pas de réciprocité, eh bien, il est temps peut-être aussi de mettre des conclusions ou de retrouver un nouveau cadre. Ça ne veut pas dire, parce et là je parle aussi aux gens, les flammes, les gens qui sont dans des couples divins, pas de panique, je ne suis pas en train de vous dire il n'y a pas de réciprocité, partez, ça c'est des contrats qui sont spéciaux, avec des contingences et une mécanique spéciale.
c'est vraiment d'être dans le respect de soi. Oui, ouais, milieu de semaine très... beaucoup d'arcanes majeures hein, déjà. 6 cartes de tarot, 3 arcanes majeures, ça veut dire... Et voilà une quatrième. Beaucoup de guérison qui annonce ça. On peut voir un 11-11 aussi si vous voulez euh, un signe. Mais il y a ce milieu de semaine-là, c'est beaucoup d'intégration et de repos. Avant, et beaucoup pour notre polarité masculine, où il est bien de prendre du bon temps, d'intégrer des choses tranquilles au soleil, sans se presser. Encore une fois, il y a une énergie de renouveau, mais qui est dans la douceur. Beaucoup de guérison aussi. Alors, pour la fin de la semaine, et vous savez que les énergies sont aussi, c'est fluide, hein. Peut-être que vous allez vivre ça au début de la semaine, enfin, ça se décale aussi, hein. Bien sûr, vous prenez ce qui résonne, vous laissez de côté le reste. Et voilà, on aura eu 2 cartes à chaque fois. Qu'est-ce que je vous disais? Des dualités qui se transforment en un tout, en une union. Pareil pour la sexualité, c'est le principe, hein, 2 individus qui ne font qu'un l'espace d'un instant. Il y a une énergie de réunion, qu'elle soit intérieure ou extérieure. J'espère pour vous que c'est des réunions avec votre autre et que ça se passe dans la matière, bien sûr. Continuez d'avancer si ce n'est pas le cas. Vous connaissez cet effet fermeture éclair. On peut sentir des unions et se dire, mais Véronica, pourquoi c'est pas là? J'ai senti. C'est qu'on est à un étage de fermeture éclair et plus on vous dit c'est imminent, je sais, c'est frustrant. Mais continuez votre travail intérieur. Pourquoi? Parce que, pardon, je me suis surprise moi-même, parce que de l'union intérieure naît l'abondance extérieure. Je vais clarifier le yin et le yang. Ouais. C'est un 10 d'épée. Il y en a 2 de 10 d'épée dans ce jeu. Je vais garder les 2. C'est cette énergie de bon, tranquille, tout va bien. Peut-être que, et là, des fois on l'interprète autrement, mais l'énergie c'est tout va bien. Vous pouvez intégrer en étant relax. Bien sûr, ne vous laissez pas, ne restez pas non plus dans des situations toxiques où on plante des épées en vous disant non, non, mais tout va bien. Il y a peut-être des choses aussi à remettre en place. Si on vous traite mal, si vous êtes dans une blessure de trahison, et si vous vous laissez traiter mal ou vous vous traitez mal aussi, la vraie union, c'est celle-là. Donc, ne restez pas dans l'illusion avec le diable. Ça, c'est aussi, là, vous voyez, il y a une dualité, mais où personne n'est libre, contrairement à ça, vous voyez, où c'est de coupe, c'est aussi ça, c'est le pendant des amoureux, où les polarités ne sont pas enchaînées. Là, il y a des illusions. Donc il y a une forme de réunion, mais dans quelque chose de plus sain. Il y a eu assez de... Voilà. Mais continuez de travailler. Hein. S'il y a ce besoin, s'il y a des illusions encore, s'il y a des choses qui ne sont pas... vous vous dites, mais je sens que j'ai encore des blessures. Là, on me parle beaucoup de la blessure de trahison, la peur du rejet aussi, du rejet du corps. Comment est-ce que l'autre va vous trouver? Comment est-ce que vous trouvez votre corps? Comment est-ce que vous parlez de votre corps? Comment est-ce que vous parlez du coup de vous? Si vous vous traitez de gros veaux ou de grosses vaches, de dire ouais, je ressemble à tel et tel ou un gros animal. Pensez que c'est aussi des... Vous engrammez ça aussi dans vos cellules. Je vais clarifier la sexualité. Est-ce que je le prends? Non. Voilà, la justice. Encore une fois, un équilibre des contraires, un équilibre peut-être des désaccords. Il y a beaucoup de deux hein, qui... Est-ce que je peux en avoir? Voilà. J'allais dire dans le but de quoi? Il y a beaucoup de deux. Le 2 de coupe. C'est vers ça qu'on tend, à l'intérieur de soi et bien sûr à l'extérieur. Et c'est pour ça qu'il y a des intégrations à faire, pour que vous puissiez laisser approcher une énergie qui n'est pas la vôtre, qui appartient à quelqu'un d'autre, sans vous positionner en tant que victime. Mais Véronica, ça ne m'arrive pas à moi. Je vois tout plein de gens qui ça arrive, ça ne m'arrive jamais, ça ne m'arrivera jamais. Rajoutez le mot encore, ça ne m'arrive pas encore. C'est sur le point d'arriver. Je ne suis pas encore là où j'aimerais, mais je suis en bon chemin. C'est ça, si vous n'arrivez pas à être, à dire ah, j'y crois, je suis à fond.
La victimisation, c'est aussi la peur de l'abandon. Et ce qui crée une codépendance, qui crée beaucoup de choses, le 5 d'épée, hein, le 5 de pentacle, c'est ça. Le 5 d'épée, c'est les conflits, c'est d'être entouré de personnes qui ne vous encouragent pas. Être entouré de personnes qui ne sont pas forcément saines pour vous, c'est des personnes qui encouragent votre dualité, qui vous encouragent à douter, qui vous encouragent à rester dans une situation qui ne vous convient pas, parce que inconsciemment, si vous changiez, si vous évoluiez, ça les mettrait face à des choses qui sont pour elles trop compliquées à assumer. Ok, l'impact du coup de tout ça sur les unions. Comment est-ce que le masculin vit cette transformation de la dualité euh, en lui Merci. Le masculin, il est beaucoup plus détendu, voire nonchalant, je vais éclaircir bien sûr, avec la sérendipité, les heureux hasards si vous voulez, et il se dit mais je vais être un petit peu plus détendu, je vais profiter, je vais naviguer, puis peut-être qu'il ne voit pas à quel point c'est beau là-bas, parce qu'il est encore, ça le masque encore. Je vais tout de suite éclaircir ça avant de passer à la féminine. Pourquoi est-ce qu'il a ça? Pourquoi est-ce que ça l'impacte comme ça? Ok. Le masculin, il est de moins en moins en mode ermite. Voilà, la tempérance. Vous voyez, le masculin intègre énormément de choses. Il le fait encore un petit peu en ermite en disant mais j'ai juste envie de vivre ma vie, j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin, voilà, les choses vont se faire. C'est bien parce que le masculin qui est souvent en distorsion, le masculin qui veut être dans le contrôle, il se relâche un petit peu, il se détend. Pardon, j'ai ma guide qui me dit se détend un peu le slip, mais bon, à cause de la sexualité. Je suis désolée si ça vous choque. J'ai des guides qui se détendent aussi de plus en plus. C'est très inquiétant. Le mode ermite, vous voyez, qui être un petit peu en haut de sa tour, intouchable, inaccessible, qui n'est même pas connecté complètement, qui est connecté à sa lumière, mais pas connecté à la terre. Le masculin, bon, il a 3 arcades majeures juste pour lui, le magicien et l'hiérophante. Il est de plus en plus prêt à dire « Ok, je vais manifester quelque chose dans la durée. » Mais il a besoin de temps encore un petit peu, c'est cette énergie de douceur. Hein. Je sens ce truc de dire « Mais j'ai eu tellement de changements. » Et vous, hein, à tous ces derniers temps, il y a eu tellement de changements, soit intérieurs, soit extérieurs, des déménagements, des changements de vie, des changements de relations, des gens qui arrivent, qui partent, beaucoup, beaucoup de choses, des nouvelles prises de conscience, des nouveaux questionnements aussi. Donc le masculin, ça c'est notre partie masculine pour notre sécurité. Il faut retrouver une assise, il faut intégrer une nouvelle manière de fonctionner qui est plus fluide. Donc le masculin, il est sur le point, il est en train de bouger, mais c'est compliqué pour lui. Parce que son enfant intérieur, le page de Pentacle, ben vous voyez, c'est comme s'il doit renoncer à ce qui le nourrissait jusqu'à maintenant, en se disant, mais en fait, je buvais de l'eau, mais avec du glyphosate dedans. Il faut que j'aille chercher une autre source, mais du coup, je ne sais pas comment faire. Ça fait tellement longtemps que je bois ça. Voilà, j'ai besoin de signes. Le masculin se connecte de plus en plus à ces signes, à ces... Bon, c'est une oie, mais... enfin... Non, c'est un signe. Il se connecte de plus en plus à ces signes. C'est ça. Et son enfant intérieur a très très peur. J'allais dire a beaucoup peur, mais c'est un petit peu, vous voyez ce truc enfantin, j'ai méga beaucoup peur. J'ai envie de faire, c'est super, mais j'ai méga peur. Et c'est un petit peu ça. Mais le masculin, il commence de comprendre, il commence de se renseigner, il étudie pour beaucoup d'entre vous, il commence de se dire ah, mais comment est-ce que je peux, est-ce qu'il y a d'autres thérapies, est-ce qu'il y a d'autres choses, ça peut être même complètement inconscient. Si c'est votre autre, peut-être qu'il commence de s'intéresser un petit peu à 2-3 choses de la spiritualité. Si ce n'est pas encore le cas, son âme le fait, son âme étudie. Je vais éclaircir ça. Juste lire au fond, s'il vous plaît. Si je peux. Merci. Ouais, 7 de Pentacle.
il fait confiance de plus en plus au timing divin. Euh, le 7 de Pentacle, c'est une carte de timing divin, de récolte. Le moment de ramasser les pommes, c'est là quoi. La pomme, la connaissance. Et de plus en plus, il s'ouvre à la connaissance. Et il s'ouvre à la connaissance de soi, me dit-on. Il s'ouvre et il est prêt à partager une partie de soi. De plus en plus. Mais il est en train d'étudier, peut-être qu'il est en thérapie, peut-être qu'il écoute de plus en plus sa sagesse intérieure. Beaucoup de plus de connaissances, du coup, d'apprentissage. Ça peut aussi signifier de nouveaux sujets d'études. Hein. Donc, mais en tout cas, sachez que cette énergie-là le touche. Je sens que c'est... honnêtement, je suis un petit peu intimidée que cette énergie-là, dans mon masculin, c'est un peu intimidant, d'après ce que je sens. La féminine, comment est-ce qu'elle est impactée? Oh, elle a encore plus peur que le masculin. Ça intimide, hein. Ça intimide. Ok. Voilà. Voilà de quoi elle a peur. Féminine. Ça vient souvent cette carte hein, pour un ou l'autre. Voilà de quoi elle a peur. Il est de plus en plus prêt à partager son intériorité, à partager ses connaissances, ses expériences aussi. Il est de plus en plus prêt à s'ouvrir à son enfant intérieur. Hiérophante aussi a une forme d'union. C'est peut-être une union amicale hein, pour commencer, si c'est une autre personne. Il est de plus en plus prêt à se partager avec sa féminine d'une autre manière. Et cette intimité, les filles, alors je dis les filles, mais ça peut être aussi, le genre n'est pas spécifique, mais ça fait peur. Hein. Je sens que là, la féminine, elle est tendue. Lui, il s'ouvre, mais en mode petit poussin, vous voyez, ou petit oiseau qui va prendre son envol. Mais il y a une forme d'action et elle est, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment gérer ça. C'est compliqué. Véronica, au secours. Voilà, il y a plein de choses sur la chaîne. Bien sûr, je suis là pour les soins, pour plein de choses. Ouais, c'est ça. La féminine, ce qui l'a fait peur, c'est de faire de la place, d'être dans son équilibre avec le chariot. Elle a tellement l'habitude que ça avance lentement, mais qu'elle soit seule. Et que sur son chariot, bah, voilà, c'est un escargot, j'avance tranquille. Du coup, j'aime bien parce qu'elle a l'air navrée. Elle avance comme un escargot et c'est un petit peu... je parle à la caméra. Non mais sérieux. Et du coup, elle s'est habituée à ça. Mais ça, c'est difficile. Le 3 de Pentacle, c'est concrètement de faire avec l'autre. Est-ce que votre vie est prête? Est-ce que vous êtes prêt à changer votre vie? Il y a eu beaucoup de fois cette énergie, ce message pour le masculin. Changer sa vie, inclure sa féminine. Et puis là, c'est la même chose pour la féminine. Comment est-ce que vous êtes prêt à inclure votre masculin? Vous avez fait beaucoup de choses, vous êtes bien dans votre vie pour la plupart. Ou vous vous dites, mais là, c'est trop le... j'ai pas un mot très gentil, mais il y a beaucoup trop de choses à gérer. J'ai pas la place, je suis pas prête. Il n'y a pas la place pour un amoureux, il n'y a pas la place pour d'autres choses à l'intérieur de moi. Voilà. Et là, l'énergie est là. Hein. Même si elle n'est pas très forte, l'énergie d'abondance arrive. C'est ce petit ruisseau qui va se transformer en torrent. Intéressant. Et pour les unions, quelle est... Merci. Ça, c'est là. Et voilà. On parlait de signes. Est-ce que vous avez demandé des signes? Eh bien, il y en a pas mal, propres comme au figuré. Il y a des 2, il y a des signes. Le 2, c'est aussi justement les chiffres de partenariat, de paternité aussi, hein, si c'est votre souhait, ou de maternité. Commitment, l'engagement. Les signes s'engagent pour la vie, mais vous avez vu déjà 2 signes qui se rencontrent et qui s'apprivoisent. C'est une danse qui est magnifique. Et il y a des moments, il y a tous des moments où ils sont comme ça pendant parfois un bon moment. C'est très très beau si vous avez l'occasion de voir ça une fois. Mais c'est justement ça, la tempérance qui nous refait un coucou. C'est vraiment, la tempérance, c'est justement hein, cette union des contraires, l'alchimie. Les vases communicants aussi, ce que sont les couples divins, beaucoup par vases communicants. On a beaucoup de signes de rapprochement. Hein.
Et de nouveau un 2, 2 de bâton, le 6 d'épée et le 3 de coupe. Okay. Et l'empereur. L'empereur au féminin. Donc les féminines, parce que là aussi il y a 2 empereurs, voilà, les figures sont à double. L'empereur pour les féminines, c'est votre masculin intérieur. Est-ce que c'est votre masculin intérieur qui a peur de l'intimité? Comment est-ce que vous pouvez prendre les choses en main, être dans l'action, dans votre guérison, dans votre union intérieure? Vraiment, je ne vais pas vous redire la phrase, je l'ai déjà dit aujourd'hui, mais vous savez de quoi je parle. Pour les unions, il y a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est des choix, c'est des changements de cap dans la matière. C'est vraiment 2 chemins bien distincts. Il est possible qu'il y ait un choix. Ça annonce aussi parfois les nouveaux partenariats. Là, il n'y a qu'une personne. Comment est-ce que je vais manifester mon monde? Dit la lune. Comment est-ce que je fais? Est-ce que je vois clair? Est-ce qu'il y a des choses qui doivent encore se révéler à moi? Ou est-ce que je peux mettre mon monde, mon besoin, ma lumière intérieure, est-ce que je peux vraiment la mettre à la lumière du jour? Comment est-ce que je peux m'ancrer encore plus, même si je ne vois pas grand-chose, même si je suis entourée de tristesse en ce moment, même si il y a beaucoup de choses qui peuvent faire que je devrais être en train d'être à ras du sol, bah, je ne suis quand même pas si loin. L'union doit s'ancrer aussi. Donc faites aussi des... Ça, c'est l'union aussi. L'union doit s'ancrer, doit prendre un chemin qu'elle n'a jamais pris, doit peut-être se montrer au grand jour. Si vous êtes déjà avec votre autre et que c'est encore pas au grand jour, l'union intérieure se montrer tel que vous êtes au grand jour, quitte à ce qu'il y ait des transformations dans votre monde, dans vos relations. Ancrez-vous. Les unions, ça je vais l'éclaircir. Les unions vont aussi, ça c'est aller vers des eaux plus calmes, c'est aller vers un autre rivage. Le 3 de coupe, je sais que beaucoup de gens vont l'interpréter aussi comme une triangulation, une énergie tierce. En premier, et c'est là ce qu'on me dit, c'est une énergie de célébration. C'est une énergie qui est aussi dans l'union. Hein. Le 3 de coupe, de base, c'est où on célèbre des grands événements de vie. Oui. Le 3 de coupe, c'est d'être dans sa célébration, d'être dans sa vérité. Le 6 d'épée, c'est aller dans plus de vérité, dans la clé, prendre la clé des champs et enfin obtenir les récoltes. Alors, il y a beaucoup d'épées là, et de nouveau le page de bâton, c'est-à-dire des nouvelles opportunités, vraiment peut-être une communication dans les unions, un petit message, une invitation, ben voilà, vous verrez comment ça se manifeste. En tout cas, des nouvelles opportunités pour cette union. Il y a beaucoup d'oiseaux là, de regarder, d'examiner les choses de plus près dans votre union. Est-ce qu'il y a des peurs de l'intimité? Est-ce que... Voilà, qu'est-ce qui se passe? Encore une énergie de communication avec le cavalier d'épée. Attention à garder cette communication légère. On entre dans Mercure en rétrograde bientôt. Les malentendus, les choses, c'est vite arrivé. Donc gardez une communication légère. Ne poussez pas votre masculin, ne poussez pas sa barque qui est enfin en train un petit peu de dériver avec un petit peu plus de douceur et d'aisance. Ne le poussez pas. Ne l'emmenez pas à contre-courant. C'est des personnes qui sont conscientes d'un lien. Communiquer avec légèreté. Je lis ce qu'il y a. Et on vous dit que votre valeur est la bonne. Et puis ne communiquez pas à n'importe quel prix. C'est vraiment cette énergie de vous dire... Oui, je veux communiquer avec mon autre. Oui, il y a des choses que je veux voir à l'intérieur de moi et il est temps, mais je vais le faire aussi dans la légèreté. Et je ne veux pas, si votre autre n'est pas dans le respect, dans une communication non violente, vous n'êtes pas obligé de le faire. Parfois, c'est aussi bien de conclure certains cycles de communication. L'étoile qui nous refait un coucou, qui nous dit tu es sur le bon chemin, l'étoile se manifeste. Et qu'il y a de la guérison aussi pour les unions. Alors, 2-3 guidances. Rapidos. Voilà, l'entêtement, laissez partir l'entêtement. L'entêtement à quoi? Eh bien, l'entêtement à tout ce qu'on résiste, hein, nos peurs, nos
justement l'élan de notre cœur, tout ce qui nous tient à cœur, l'entêtement à se réconcilier de ma manière, comme je l'ai imaginé, comme que je trouve quelqu'un, que les choses se passent exactement comme je l'ai imaginé. Ça, c'est cet entêtement-là, qui est plus féminin parfois, s'accrocher à un résultat qu'on a dans son cœur et dans sa tête, et plus un entêtement masculin, non, je veux pas. L'entêtement, non, ça n'existe pas. De toute façon, il faut être un petit peu sur terre. C'est un petit peu, faut arrêter d'être dans la sensiblerie. Ça, c'est l'entêtement auquel il faudra faire attention. Des deux côtés, pour les deux polarités, vous le savez. Je vais... Ça, je le prends. Ouais, ouais, c'est ça. D'être dans l'énergie du servant, de la servante, mais positif, c'est-à-dire de faire du bien, de servir une plus grande cause que soi. Ben, votre union, votre mission de vie, votre Dieu, votre univers, de le faire avec légèreté, avec ouverture et avec un cœur aimant. Veillez à éviter d'être dans l'attribut de l'ombre qui est utiliser le manque, c'est-à-dire comme c'est venu avant, un handicap, quelque chose qui ne va pas bien, quelque chose une circonstance extérieure, et de s'en servir comme d'une excuse pour pas avancer, puisqu'on nous demande d'avancer. Dans la légèreté à notre rythme, certes, mais on nous demande d'avancer. Une excuse aussi, c'est « Oh, mais moi, avec mon passé, tout ça, moi, ça m'arrive pas, ça m'arrive jamais », la mentalité de victime. Et puis, moi, j'ai pas les moyens. Hein. Franchement, Véronica, tout ce que vous dites, ça demande du temps. Moi, j'ai pas ce temps-là, j'ai pas cet argent aussi. Ce que je peux comprendre, mais il y a plein de choses gratuites sur YouTube. Il y a des choses aussi qui sont pas très, très chères sur mon site. Mais il y a plein de choses gratuites, des méditations pour se soigner sur YouTube. Et le temps, on ne vous demande pas de faire 4 heures assis en lotus. C'est 5 minutes, 10 minutes de méditation, une petite méditation guidée. Et surtout des intentions, des affirmations demandées à l'univers. Donc pas d'excuses, de mentalité de victime. Je sais que ce jeu-là, il ne fait pas toujours plaisir, mais c'est la guidance. Une guidance de la source. Et on verra s'il en faut une autre. L'étoile qu'on a vue 2 fois, c'est aussi, comme je vous disais, l'étoile, la carte de la destinée. Vous êtes en route vers votre destinée. Cessez de douter, un petit peu de patience. On a vu la tempérance, donc il y a cette notion de patience, il y a cette notion de vase communicant. Tout ce que vous intégrez a un effet sur l'autre et vice-versa. Et voilà, on a eu des choses de conclusion, on a eu beaucoup de 2 qui sont des signes de partenariat, mais qui sont aussi des signes où certaines relations vont et encore une fois, ce n'est pas forcément celle avec votre autre, mais des amitiés, des choses qui doivent justement se séparer, peut-être pour un temps, mais cette fin fait place à un nouveau départ. Et dans vos unions, s'il y a une fin, un cycle qui se termine, il y a un nouveau départ. Merci. Voilà, je voulais qu'on ait une énergie de l'union divine, parce qu'on a eu beaucoup de beaucoup de dualité. Voilà, je vous canalise quelques secondes l'énergie de l'union divine. Acceptez, recevez. Ça va travailler dans vos estomacs, dans vos ventres, et partout ailleurs vous en avez besoin, mais beaucoup dans les centres du masculin et féminin, dans votre centre personnel, pile au niveau de votre nombril et au niveau du cœur. Voilà, j'espère que ça vous aidera pour cette semaine de dualité réconciliée. Voilà, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.